faut me pardonner. Je ne suis qu'un monstre, une bête stupide, un crétin d'ogre. Tu veux bien me pardonner? Les amis, c'est fait pour ça. Ouais. Ami? Amis. Bonjour à toi et bienvenue dans le Son de la Crypte, le podcast du site de la Crypto-série. Ici, tu trouveras des versions audio des articles présents sur le site. Il s'adresse aux détracteurs de l'écrit et à tous les fans de séries télévisées dont la production est terminée ou pas tout à fait. Aujourd'hui, poursuivons l'abécédaire des personnages que l'on aimerait avoir comme amis. Tu peux d'ores et déjà retrouver l'actualité et toutes les infos de la crypte en version écrite sur le site www.cryptoserie.fr et en version audio sur YouTube, Deezer, Spotify et autres plateformes de podcast. Allez, c'est parti pour ce nouvel épisode intitulé « L'abécédaire des personnages de série que l'on aimerait avoir comme amis, volet 2 sur 6 ». Dans la vie, il y a des personnages de série attachants et il y a les autres. Ces personnages, au fil des épisodes et des saisons, on apprend à les connaître. Pour certains, on les apprécie dès le début. Pour d'autres, il nous faut du temps, mais un certain attachement se met en place. Quoi qu'il en soit, ces personnages tiennent une place importante dans notre cœur. Et s'ils existaient vraiment, nous consentirions éventuellement à les accepter dans notre cercle d'amis. Avant toute chose, si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à lire ou à écouter le premier volet de cet abécédaire dans lequel tu trouveras 4 noms bien connus du petit écran, à savoir Ally McBeal, Buffy Summers, Chandler Bing et Daria Morgendorffer, respectivement des personnages phares des séries Ally McBeal, Buffy contre les vampires, Friends et Daria. Pour ce deuxième volet, je te propose d'aller à la rencontre de 4 nouveaux personnages. Comme tu pourras le voir, nous allons découvrir différentes personnalités. Pour certaines, il sera très facile de s'imaginer dans une relation amicale avec elles. Pour d'autres, et notamment une en particulier, il sera plus délicat d'appréhender une quelconque amitié. Le suspense est à son paroxysme, j'en conviens parfaitement. Ce dernier cas de figure est important à prendre en considération. En effet, une amitié ne se fait pas uniquement avec des personnes parfaites. J'enfonce peut-être des portes ouvertes, ce qui est d'ailleurs beaucoup plus facile et moins douloureux, mais il va de soi que personne n'est parfait. Si ce n'est ton humble serviteur, qui présentement a les chevilles aussi hypertrophiées que les biceps du Jean Brice de ta salle de sport. C'était pas une lumière, il disait toujours t'es pas tellement gâté quand t'es si boulot, alors tu devrais surtout te servir de tes muscles, alors c'est comme ça que j'ai fait boxeur. Bon, les fictions, qu'elles soient cinématographiques ou télévisuelles, sont un véritable reflet des composantes de notre société. Ici, mon propos porte spécifiquement sur la personnalité d'un protagoniste et non sur son physique. Ce dernier, même si dans quelques productions tend à montrer une certaine adéquation avec la réalité, est mis en avant dans beaucoup trop de séries. C'est ce qu'on appelle le fameux culte du corps. Je ne vais pas détailler ce point ici, car il s'agit d'un tout autre débat. Non. En fait, plus tard, c'est pas la peine d'en parler. On arrête là, c'est un débat chelou, j'aime pas ces débats. En attendant, je ne sais pas pour toi, mais entre nous, mon entourage est loin d'être des standards de beauté hollywoodiens. On est clairement plus du côté de Rouménil-Bouteille, si tu vois ce que je veux dire. Alors, je précise que je n'ai rien contre les habitants de cette petite bourgade de Normandie. Et que mon entourage est parfait comme il est. Je vous aime et vous êtes beaux. Bisous bisous. Bisous, bisous, gentil bisounours, un petit bisou.
ta gueule, sac à crotte. Dans les séries, parmi la flopée de personnages, il y a des personnalités diverses et variées. Il y a des personnages adorables qui ont le cœur sur la main, certains sympathiques et attachants, d'autres moins, des cons notables et des notables cons. Oui, je suis en train de regarder la série Succession. Hey, hey, motherfuckers! Et naturellement, on retrouve tout le panel de personnalités que l'on peut côtoyer dans notre vie quotidienne. Parmi celles-ci, j'ai repéré 4 nouveaux personnages qui m'ont marqué et pour lesquels j'éprouve une certaine sympathie. Au-delà de cette simple marque d'affection, ils pourraient tout à fait être des personnages que j'aimerais avoir comme amis. Partons à leur rencontre. Allez! Viens, mon garçon! Je resterai ta meilleure amie. Je serai là, toujours pour toi. Tout d'abord, la lettre E comme Erika Strange dans Being Erika. Erika Strange est un personnage de la série canadienne Being Erika, plus connu en France sous le nom de Les Vies rêvées d'Erika Strange. Being Erika est une comédie dramatique de science-fiction diffusée au Canada de 2009 à 2011. En France, la série a été diffusée sur OCS Happy. Being Erika se compose de 4 saisons pour un total de 49 épisodes. Voici son synopsis. Erika Strange est une jeune femme trentenaire vivant à Toronto. Manquant de confiance en elle et remettant en cause toutes les décisions de sa vie, Erika n'est pas vraiment épanouie. La rencontre avec Dr Tom, son thérapeute, va alors tout bouleverser. Ce dernier lui permettant de voyager dans le temps pour revivre des moments importants de sa vie. Erika se sert alors de son passé pour comprendre et accepter son présent tout en relativisant sa vie. Avec Erika, on peut parler d'égoïsme au service de l'amitié. Avant de découvrir cela, je te propose de crever l'abcès tout de suite. Outre la sympathie indéniable d'Erika, il m'est impossible d'occulter le simple fait que notre chère Miss Strange est une très belle femme. Vous étiez belle cet après-midi, vous êtes très belle ce soir. J'attends demain avec impatience. Dès les débuts de la série, je ne suis pas resté de marbre devant son joli minois. Ouais, elle est carrément bonasse. Moi aussi ça me met le zizi tout dur. Comme tu dis là, de marbre. Tout comme toi. Putain, mais c'est pas possible mec. Arrête de t'immiscer dans ma vie et arrête de voir des allusions sexuelles partout. Rester de marbre n'est pas une expression pour exprimer une quelconque excitation de ma zone pénienne, espèce de décérébré consanguin. Va voir ta cousine, elle va te dégorger le poireau, et non, ce n'est pas pour faire une soupe, crétin. C'est un crétin, c'est un crétin. Donc, sans arrière-pensée érotique envers Erin Karpluk, l'interprète d'Erika, son charme fut indéniablement un atout pour apprécier encore plus la série. Outre cette attirance non réciproque, mais qui aurait porté sans aucun doute ses fruits tant mon sex-appeal est incontestable. Alors moi je te le dis tout net, t'as pris le melon Vincent. Erika Strange est un personnage assez sympathique. J'utilise sciemment l'adverbe assez, car dans mes souvenirs, j'ai vu la série lors de sa sortie il y a donc déjà peut-être plus de 10 ans, Erika avait un petit quelque chose d'agaçant. Tu m'emmerdes gentiment, affectueusement, avec amour, mais tu m'emmerdes. En effet, la jeune femme a tendance à vouloir tout contrôler autour d'elle. Il faut que ça aille dans son sens, et elle commet parfois des erreurs ou porte des jugements qui semblent incohérents pour une femme de plus de 30 ans. D'autant plus qu'elle est très exigeante vis-à-vis de son entourage. D'ailleurs, ce pauvre Ethan, son meilleur ami, en paye régulièrement les pots cassés. De ce point de vue-là, la série est très juste et démontre que personne n'est jamais parfait et qu'une amitié a nécessairement ses hauts et ses bas. Pour nuancer cela, gardons en tête que malgré toutes ces fausses notes, Erika tente toujours de rattraper le coup. Et c'est d'ailleurs l'essence même de la série. Notre héroïne essaye de corriger les erreurs du passé, enfin, principalement les siennes. Moi je suis égoïste? Ah non, non, tu n'es pas égoïste, tu es l'égoïsme. Certes, très égocentrique tout ça. Bien que dans l'ensemble, les retours dans son passé l'aident à mieux comprendre son présent, ce qu'elle vit et ce que vivent les personnes qui l'entourent. Finalement, elle fait tout pour contrecarrer ses propres maladresses. De la sorte, son passé lui permet de comprendre ses amis et de les aider à résoudre leurs problèmes, qu'ils soient personnels ou professionnels. Erika
a assurément ce côté égoïste, mais elle s'avère être une amie dévouée, sur qui on peut compter. Tu ne t'en rendras pas compte de prime abord, mais elle ne te laissera pas tomber. Finalement, ne serait-ce pas là une des plus belles preuves d'amitié? Ah, voilà une question qui est bonne. J'en ai fini avec Erika. Voyons si d'autres personnages avec la lettre E auraient mérité une place dans cet abécédaire. Alors j'ai pensé à Ellie Bartowski dans Chuck, car en plus d'être jolie, et une sœur en or pour Chuck, elle est ultra gentille et prête à tout pour son frère et ses amis. Il y a aussi Elliot Reed dans Scrubs, pour sa folie, qui n'est pas sans rappeler le côté foufou de Fez. On va en parler justement de celui-là. Il y a aussi Emerson Code dans Pushing Daisies, car malgré son côté râleur, Emerson est un ami fidèle de Ned, toujours prêt à lui venir en aide. J'ai pensé aussi à Eric Cartman dans South Park. Non, je déconne. Je vous emmerde. Je rentre à ma maison. Mais du côté des Eric... Non, pas celui des musclés, même s'il a une moustache. Je pensais à Eric Foreman dans Z70's Show, avec son humour piquant et sa gentillesse. You feel okay? Yeah, I'm just not hungry. Oh, Steven, are you finally tired of freeloading? Can it, Lori? All I'm saying is Daddy works really hard and nothing here is cheap. Except you. Believe me, I'm not cheap. Fine. Free. Whatever. En parlant de Z70's Show, allons voir du côté de cette série, avec la lettre F comme Fez. Je resterai ta meilleure amie. Je serai là, toujours pour toi. Fez est donc un personnage de la comédie culte des années 90, Z70's Show. Cette sitcom a été diffusée de 1998 à 2004 sur la chaîne américaine Fox. En France, nous avons pu la découvrir sur Jimmy en 99, puis sur France 2. Voici son synopsis. Donna, Fez, Hyde, Kelso et Jackie sont des jeunes adolescents qui vivent à Point Place, Wisconsin, dans les années 70. Tous les 5 ont le même point commun, celui de squatter le sous-sol d'Eric. C'est dans ce sacro-saint lieu que Z70's Show centre les aventures de la bande qui va connaître tout au long des saisons à la fois joie, peine, amour et déception. Le tout sous l'œil bienveillant de Kitty et l'œil inquisiteur de Red, les parents d'Eric. Fez est ce qu'on peut appeler le pote idéal. Ou presque. Présenter Fez est une tâche qui s'avère légèrement délicate. Ce personnage est à la fois mystérieux, excentrique, pervers et inclassable. Autant de qualificatifs qui, à première vue, peuvent inquiéter, mais qui font de Fez un type cool que l'on aimerait avoir comme ami. Allez, Yolanda, dis-moi comment il est, Fonzie. Il est cool. J'entends pas. Cool. Fez est un étudiant étranger, venu à Point Place lors d'un échange avec le lycée. Il est le seul à connaître son pays d'origine et il reste à jamais l'étranger de la bande. À l'inverse de Red, qui a ce petit côté nationaliste, la joyeuse bande se fout royalement du statut d'étranger de Fez. Il s'intègre donc vite dans sa nouvelle bande d'amis et découvre au fur et à mesure les mœurs étranges des Américains. Bon, ça suffit. Fez a 2 passions dans la vie, les bonbons et le sexe. Rien que du sexe. Oui, c'est bon, j'ai compris, Dex. Ce dernier est plutôt un vice, qui au fil des saisons le change en pervers notoire, n'hésitant pas à se dissimuler dans l'armoire des filles pour les épier dans leur sommeil ou dans les moments intimes avec leurs petits amis. Ce contraste des us et coutumes mêlé à ses obsessions nous offre quelques scènes cocasses. You know, Jackie, if you're in the market for a new lover, they say once you go fast, you never go back. Je te propose un petit medley de notre ami Fez sur le site de la crypte, n'hésite pas à aller jeter un œil. Bon, tu comprends bien que Fez est un personnage assez atypique, peut-être même un peu flippant parfois. Alors, mérite-t-il sa place dans cet abécédaire ? Je pense que oui.
En dépit de toutes ces bizarreries, Fez est tout d'abord un mec drôle et un personnage attachant, qui ajoute une touche d'excentricité à la série. Ses blagues et ses expressions maladroites provoquent souvent l'hilarité chez ses potes. Un brin de moquerie, mais jamais à ses dépens et toujours dans la bienveillance. Bref, ce genre de personne avec un côté un peu foufou qui donne de la couleur et un peu de légèreté dans la vie. Avec Fez, tu ne t'ennuieras pas et tu risques de te fendre la poire. Cerise sur le gâteau, tu l'associes à Kelso, le duo inséparable, et tu risques de rire comme jamais. Ou de les entretuer tellement ils vont te gonfler. Je vous demande de vous arrêter. En outre, Fez est un ami sur qui tu peux compter. Il est toujours prêt à aider ses amis, que ce soit pour organiser une fête, régler des problèmes, ou tout simplement les écouter. Enfin, surtout organiser une fête. Je vais toutefois noircir un peu le tableau, car Fez est un peu égoïste par moments et ne manque pas de rouler ses amis dans la farine. Aussi, il se ligue quelquefois avec Kelso contre Eric quand celui-ci ne va pas dans leur sens. Et notamment une fois où Eric n'avait pas voulu les laisser organiser une soirée dans son sous-sol. L'enculé, il vient me gâcher ma fête. On revient sur l'envie de Fez d'organiser constamment des fêtes. Autre méfait du bougre, ses blagues, qui se situent souvent en dessous de la ceinture. Et il a tendance à utiliser des remarques sexistes très limites. Il va toutefois évoluer au fil de la série, prendre de la maturité et comprendre que les femmes ne sont pas utiles qu'à perdre sa virginité. Et oui, elles savent également faire la vaisselle, changer les chiards et nous servir de la bière, bordel. Comme diraient nos amis de Gronibar. J'ai l'impression qu'on touche le fond à chaque fois, mais je vois que vous avez encore de la ressource. En plus d'être un impie avéré, vous avez ce besoin incessant d'afficher sans rougir votre grossièreté. Vous m'écœurez. Que Dieu notre Père vous montre sa miséricorde. Voyons, c'était une blague. Je suis un homme moderne. À la maison, je m'occupe des tâches ménagères et des enfants. Ma bière, je me la sers moi-même. Mais je ne suis pas contre quand ma compagne me l'amène. Quant à la pratique sexuelle qui s'intéresse au fondement... En conclusion, Fez est un ami cool. Sa candeur, son excentricité et sa gaucherie font de lui un personnage très attachant. Il est clairement l'ami fun qu'il faut avoir dans son groupe pour passer des bons moments. Y avait-il d'autres personnages, avec la lettre F, qui méritaient leur place ici même? J'en ai repéré 2. Il y a Fiona Glennan, dans la série Burn Notice, parce qu'elle est... magnifique. T'es très jolie, tu sens très bon. Bon, et elle est prête à tout aussi pour Michael. Et il y a aussi Frank Gallagher dans Shameless, si tu veux passer une bonne soirée défonce et te réveiller le lendemain, le slip au niveau des chevilles, déguisé en lapin rose. À chacun son délire. Il ne faut pas vous droguer. Si vous vous droguez, c'est mal. Parce que la drogue, c'est mauvais, voyez. C'est mal de consommer de la drogue, alors ne vous droguez pas. Aucune drogue, voyez, parce que c'est mal. La drogue, c'est mauvais, voyez. Passons à la lettre G, comme Georgia dans Dead Like Me. Georgia Lass, ou George, comme l'appellent ses amis et sa famille, est un personnage de la série Dead Like Me. La série est une comédie dramatique, diffusée par la chaîne américaine Showtime de 2003 à 2004. Elle se compose de seulement 2 petites saisons, pour un total de 29 épisodes. Fait notable de la série, elle a été créée par Brian Fuller, le grand monsieur derrière des séries incontournables comme Wonderfalls, Pushing Daisies, Hannibal, American Gods ou encore dernièrement Star Trek Discovery. En France, nous avons pu découvrir Dead Like Me à partir de 2004 sur Jimmy, puis sur France 4. Si tu ne connais pas la série, je te conseille vivement de la regarder. Elle fait selon moi partie des grandes séries qui abordent d'une très belle manière la question de la mort et du deuil, à l'instar de la plus grande série de tous les temps, 6 Feet Under. Alors ça parle de quoi Dead Like Me? Dead Like Me compte les aventures d'une jeune fille de 18 ans, Georgia Lass,
qui dès le premier épisode est victime d'un accident mortel des plus rocambolesques. Lors de sa pause déjeuner, George se promène dans la rue lorsqu'elle est heurtée de plein fouet par la lunette des toilettes de la station Mir qui faisait son entrée dans l'atmosphère. Une mort des plus originales qui marque le début de la nouvelle vie de George. Elle se réveille et est prise en charge par un petit groupe. Elle apprend que pour elle, il n'y a ni paradis, ni enfer, mais un nouveau métier de faucheur d'âme. Elle est donc une non-morte, une entre-deux, une faucheuse d'âme spécialisée dans les morts violentes, suicides, accidents, meurtres, etc. À l'instar des deux énergumènes que nous avons évoqués dans le premier volet de cet abécédaire, que sont Chandler et Daria, Georgia est une jeune femme qui aime pratiquer la satire et le cynisme. Elle est désabusée, ne se sent pas bien dans sa vie, et prendre tout à contre-pied est son seul remède. Cette façon d'agir est son astuce pour se protéger de son mal-être. Heureusement pour elle, elle va mourir. C'est affreux. Oui, j'avoue que dit comme ça, c'est un peu violent. Et pourtant, cette mort lui est dans un sens salvatrice. George reprend goût à la vie à travers sa propre fin. Il faut bien comprendre que cet entrelacement entre la vie et la mort est le fondement même de la série. George en est la preuve entre guillemets vivante, car elle va officier à présent dans le monde des morts comme faucheuse d'âme et dans le monde des vivants sous des traits différents, avec le pseudonyme de Millie. À partir de là, sa complexité initiale entre un personnage triste, cynique, perdu, quasi sans âme, morte intérieurement en quelque sorte, évolue au fil des épisodes. Son agonie de vivante prend fin le jour où la faucheuse frappe à sa porte. La mort lui est salutaire et lui permet de reprendre goût à la vie. Elle comprend ainsi ce qu'elle a loupé alors qu'elle était de chair et de sang. La famille et les amis, qu'elle avait pu maltraiter ou laisser de côté, reprennent de l'importance. Un cheminement qu'elle poursuit personnellement et avec l'aide de ses nouveaux amis défunts, Rube, Mason, Daisy et Roxy. Ça va ? T'es toujours là ? Je crois que j'ai plombé l'ambiance. Je sens que tu ne trouves pas tout ça très guiré. Pourtant, je t'assure, Dead Like Me est un véritable bonbon acidulé à te mettre sous les dents. Avant de poursuivre, je t'invite à aller sur le site de la Crypto-série, tu trouveras le générique de la série et tu comprendras mieux alors le délire de celle-ci. Une fois tout ça posé, et qu'on a bien compris l'intérêt même de la série et où résident les enjeux scénaristiques, observons à présent cette évolution de George. Celle-ci s'opère principalement par deux canaux. Le premier, et le plus long car il nécessite un vrai travail sur soi-même, est l'acceptation de sa propre mort. En d'autres termes, George doit faire son propre deuil, ce qui prend du temps, mais la conduit à la fin à comprendre beaucoup de choses. La mort n'est qu'une partie de la vie. Une chose à laquelle nous sommes tous destinés. Le second est sa nouvelle vie et ses nouvelles rencontres. Les faucheurs sont sa nouvelle famille et deviennent rapidement ses amis. Dans le monde des vivants, George, en tant que Millie, crée des liens avec Dolores, sa patronne légèrement siphonnée du ciboulot. Malgré les a priori qu'elle a à son encontre, Millie se prend de sympathie pour elle. On peut même y percevoir une relation mère-fille par moments. Dolores devient un peu la mère par substitution de Millie, si tu veux. Du côté des morts, George crée deux amitiés fortes, avec Daisy et Mason. La première, après quelques altercations, devient sa confidente. Quant au second, la relation est plus naturelle. George et Mason deviennent rapidement amis. Elle doit souvent le recadrer, car le credo de Mason, c'est sexe, drogue et rock'n'roll. Sex and drugs and rock'n'roll is all my brain and body need. Elle joue en quelque sorte le rôle de sa grande sœur. Elle sait toutefois faire appel à lui, quand elle a besoin d'aide dans sa nouvelle mission de faucheuse, ou tout simplement pour échanger sur ses inquiétudes. Un signe qu'elle a confiance et qu'elle sait se tourner vers ses amis et exprimer ses sentiments quand elle en a besoin. Georgia n'est peut-être pas l'amie idéale au sens noble du terme. Elle a ses faiblesses et ses travers. Elle se cache derrière une carapace très épaisse. Il suffit pourtant de lui laisser du temps, d'apprendre à la connaître et s'intéresser à elle pour trouver quelqu'un de touchant et d'attachant, et qui sera prêt à tout pour aider ceux en qui elle a confiance. Vous avez confiance en moi ? J'ai confiance en vous.
D'autres personnages en G qui auraient mérité une place dans cet abécédaire. Le premier, j'ai pas mal hésité justement à le mettre à la place de George, c'est Mark Green dans Urgence. Car on a toujours besoin d'un excellent docteur dans son entourage. Et petit, gros bonus même, Mark est un personnage adorable. Ensuite, il y a Gemma Taylor dans Sons of Anarchy pour son côté rock'n'roll. Et puis c'est une sacrée bonne femme. J'ai pensé à Glenn dans The Walking Dead, car le mec est gentil et qui ne mérite pas cette fin horrible. Il y a aussi Gloria Delgado Pritchett dans Modern Family. On est bien dans l'abécédaire des personnages de séries sur les MILF, c'est ça? Et enfin, j'ai pensé à Gustavo Fringe dans Breaking Bad. Uniquement car un patron de fast-food dans ses amis, ça peut être cool pour avoir des repas gratuits. En revanche, il ne vaut mieux pas trop connaître ses combines. If you try to interfere, this becomes a much simpler matter. I will kill your wife. I will kill your son. I will kill your infant daughter. Allez, passons à la dernière lettre de ce deuxième volet de l'abécédaire des personnages que l'on aimerait avoir comme amis. Il s'agit de la lettre H avec... Hank Moody. Hank Moody est un personnage de la série Californication. Californication est bien entendu une chanson des Red Hot Chili Peppers. On s'en branle, Marcel. Oui. Donc je reprends. Californication est une série américaine diffusée de 2007 à 2014 sur la chaîne Showtime. Encore elle. La série se compose de 7 saisons pour un total de 84 épisodes. Pour connaître mon avis et celui de mon comparse Spider33 sur la série, je t'invite à aller sur le site de la crypto-série, tu trouveras la fiche de Californication, et il y a également un article et la version podcast de l'abécédaire des séries qui ont duré trop longtemps. Sans plus attendre, voici le synopsis. Hank Moody, romancier à succès, peine à trouver l'inspiration et ne parvient pas à tourner la page de son histoire avec Karen, alors que celle-ci refait sa vie avec Bill. Il essaye tant bien que mal de conserver une bonne relation avec sa fille Rebecca, tout en enchaînant les relations sans lendemain. Tant dans ses errances que dans ses projets, il est accompagné par son meilleur ami et agent, Charlie, alors que lui-même n'est pas un exemple de vertu. Hank Moody, c'est un peu l'ami déjanté qui te veut du bien. Enfin, il te veut du bien surtout si t'es une femme. On est bien d'accord, voici le personnage le plus incongru de la liste. Tu ne t'attendais certainement pas à voir débarquer Hank ici même, car quand on pense à un ami fictif idéal, il n'est pas celui auquel on pense en premier. C'est un sale con! Pourtant, je vais te prouver que cet écrivain alcoolique, toxique et rempli de défauts est un personnage que l'on aimerait avoir comme ami. Enfin, surtout si tu as un penchant pour l'autodestruction et que tu cherches à ruiner ta vie sociale, bien entendu. Punis-moi. Montre-moi jusqu'où ça peut aller. Je veux que tu me fasses connaître le pire. Au premier abord, Hank peut sembler charmant avec son humour grinçant, son manque de retenue et son cynisme. Encore lui. Décidément, ils sont tous cyniques ces personnages. Bon, il faut dire que c'est plus intéressant des interactions avec un personnage qui a de la répartie plutôt qu'avec le Jean-Kévin du coin dont l'encéphalogramme est aussi plat qu'un hérisson écrasé sur la route. Tu parles pas de mon cousin, j'espère? De quel cousin tu parles? Celui qui couche avec ta femme, Kim? Enfin, sa sœur en fait. Eh bien dans ce cas-ci, je parle de lui. Donc, notre cher Hank est toujours prêt à te faire passer un bon moment en sa compagnie. Il saura te divertir avec ses histoires scabreuses et scandaleuses, il sera toujours prêt à t'offrir un verre, voir la bouteille qui va avec, bref, tout ça pour t'entraîner jusqu'au bout de la nuit dans une débauche totale. Qu'est-ce qu'il y connaît? Bon, alors qu'est-ce qu'il connaît aux femmes Rick-Hunter? Je sais pas. Réponse. Rien. Il connaît rien. Monsieur, c'est pas votre bouteille. Allons, monsieur! Moi, je sais, moi. Toutes celles que j'ai escortées, je les ai baisées, d'accord? Irina Le Frosberger, je l'ai baisée. Jocelyn Turner, je l'ai baisée.
Le prince Patrice de Moldavie. Je l'ai baisé, j'étais bourré. N'empêche, je l'ai quand même baisé. Et... Odile, madame Odile, pas le droit de la baiser. De ce point de vue-là, on ne peut pas nier qu'il a le cœur sur la main, Hank. Prêt à tout pour que tu passes du bon temps. À toi de juger, maintenant, en tant que personne responsable et mature, si tu dois accompagner cet énergumène dans sa spirale autodestructrice qui risque éventuellement de devenir la tienne. Aimer le sexe, l'alcool et la drogue, pourquoi pas. Malheureusement, chez lui, c'est obsessionnel et quasi maladif. Ces dérives le conduisent inéluctablement dans le sabotage continuel de ses relations personnelles, amoureuses, familiales et amicales. En résumé, tu as compris, Hank est irresponsable. Donc, avec toutes ces informations, à toi de faire le bon choix ou de savoir quand il est temps de quitter la soirée. Je vais rentrer chez moi maintenant. Cependant, malgré ses défauts, Hank n'est pas esseulé. Il a des amis qui l'apprécient pour sa sincérité et son approche sans filtre de la vie. Il est toujours là pour te donner un coup de main ou des conseils sincères et avisés, même si cela signifie te pousser hors de ta zone de confort. Car n'oublions pas que Hank est un homme intelligent. Et lorsque son sang n'afflue pas abondamment dans son phallus, il sait être pertinent et d'une sagacité sans faille. Cette marque d'amitié, Charlie Runkle pourrait en témoigner. Il est l'alter ego de Hank. Il a essuyé de nombreuses déconvenues avec celui-ci, mais il aime participer à ses nuits de débauche. Les deux se sont bien trouvés et forment un duo bien drôle à suivre, même si au fil des saisons, le schéma se répète inlassablement. Ça commence par quelques verres dans un bar, et ça finit dans un strip club. Ouais, personnellement, j'aime bien ces soirées. Mais je veux aller avec vous. Un peu de patience, Luc. Pour conclure, si tu cherches une personne qui te fera rire, te fera décrocher d'un quotidien parfois trop lourd, et te détournera de tes responsabilités le temps de quelques heures, Hank est l'ami qu'il te faut. Il t'emmènera dans des aventures inoubliables qui se finiront à 99% du temps avec ton slip ou ta culotte sur les chevilles. Donc avant d'accepter son invitation, réfléchis bien et fais attention, car maintenant, tu sais où tu risques de mettre ta bite, tes pieds. Décidément, ton mari a un sens de l'humour assez particulier, mais je vais mieux m'en aller. Y avait-il d'autres personnages avec la lettre H ? Bien évidemment, j'en ai trouvé. Il y a Anna Horvath dans la série Girls. Alors je n'ai pas vu toute la série, mais dans mes souvenirs, elle était assez fun. J'ai pensé à Henry Grubstick dans Ugly Betty, qui était certainement le mec le plus gentil de la série, une véritable crème. Il y a Herb Melnick dans Mon oncle Charlie, parce que le mec est vraiment gentil. Enfin, niais. Ouais, en fait, il est complètement teubé. Crétin de cook. Ouais, laisse tomber celui-là. Enfin, j'ai pensé à Hiro Nakamura dans Heroes, car quand il arrête de dire à tout bout de champ, le type est sympa et prêt à aider ses amis dans les moments les plus difficiles. Ce deuxième volet de l'abécédaire des personnages de série que l'on aimerait avoir comme amis s'achève ici. Viens me dire si le choix de ces personnages te semble pertinent ou me partager d'autres noms dans la partie commentaires du site de la Crypto-Série ou sur les réseaux sociaux. Tu me trouveras sur Instagram, Twitter, TikTok et Facebook. Tu peux retrouver tous les épisodes du Son de la Crypte sur toutes les plateformes de podcast ainsi que sur la chaîne YouTube de la Crypto-Série. Je te donne rendez-vous prochainement pour la suite de cet abécédaire. D'ici là, profite de la vie, regarde des séries avec des personnages cool, mais pas trop dans l'excès quand même, et bisous.